C'est la majorité qui décide qui a raison. Alors, la majorité qui décide, d'abord, c'est un principe démocratique, effectivement. Quand on a affaire à une élection, quand on va voter, c'est celui qui obtient la majorité, qui a convaincu ou persuadé la majorité, qui a raison, qui exerce le pouvoir dans une démocratie comme la France, c'est la majorité. D'ailleurs, les soirées électorales, tous les candidats défilent dans les plateaux télé pour expliquer que le suffrage universel a parlé, le peuple souverain a parlé, et il est hors de question de discuter sa décision. Comme vous le devinez, on peut se demander est-ce que le peuple a toujours raison ou pas. On imagine que certaines décisions à venir, futures, pourraient poser quelques problèmes et que tout le monde ne serait pas convaincu que le peuple a bien fait de choisir ce candidat ou cette candidate en particulier. Alors à ce moment-là, on fait quoi? Dans une démocratie, pour essayer quand même de contrecarrer des décisions éventuellement discutables du peuple, de la majorité, il y a des contre-pouvoirs. C'est pour ça qu'il existe une séparation des pouvoirs, pour qu'on puisse les contrôler les uns les autres. Tout n'appartient pas au même individu ou à la même autorité. Après, d'un point de vue scientifique, est-ce que c'est la majorité qui a raison? On pourrait penser que la majorité est un critère. Voilà. Si, imaginez, ça vous est souvent arrivé en sortant d'un contrôle de maths, par exemple. Vous avez demandé aux copains, t'as trouvé quoi, toi? 208, et toi, t'as trouvé 208. Et toi? 208, d'accord. Parce que moi, j'ai trouvé 12. Voilà. Donc là, t'as peu de chance quand même d'avoir la bonne réponse. Si tout le monde a pensé le contraire de toi, tu te dis que tu as sans doute tort. Voilà. La majorité est, si vous voulez, un indice pour me conforter. Voilà, quand je cherche à me rassurer, je vais demander aux autres ce qu'ils ont trouvé. Et en même temps, on sait très bien que ça n'est pas parce qu'une majorité écrasante est d'accord qu'elle a forcément raison. Galilée donc avait raison contre tout le monde à l'époque quand il a essayé de défendre l'idée de Copernic que la Terre tournait autour du Soleil. À ce propos, Oscar Wilde, champion des citations sur les réseaux sociaux, Oscar Wilde dit « Quand tout le monde est d'accord avec moi, j'ai tendance à penser que j'ai tort. » Alors pourquoi? Parce que derrière la majorité, on soupçonne une forme de conformisme, c'est-à-dire le fait de suivre la majorité simplement parce que c'est la majorité. Il y a d'ailleurs des expériences de psychologie et de sociologie là-dessus, où on montre qu'effectivement, notamment d'un certain Solomon Asch, qui a montré comment je pouvais être influencé, déterminé par l'avis de la majorité. Et si j'accorde l'avis de la majorité simplement parce que c'est la majorité, c'est une très mauvaise raison. C'est une très mauvaise raison. Après, ce que ça veut dire, certains l'ont pensé, notamment à l'époque des débats sur le Covid, certains ont pensé, parce que je pense contrairement aux autres, moi, j'exerce ma liberté de penser, moi, je pense par moi-même, alors que les autres ne sont que des moutons. Vous savez, c'est ce qu'on a beaucoup entendu. Comme vous pensez comme les autres, vous n'êtes que des moutons. C'est pas un meilleur critère, voilà, parce que si c'est simplement par réaction, par contradiction que je dis le contraire à tout le monde, c'est pas une meilleure idée. Donc en fait, la majorité n'est ni un bon moyen de savoir si j'ai raison, ni un mauvais moyen de savoir si j'ai raison. C'est par d'autres moyens qu'on y arrive. Ça peut être un indice si vous voulez, mais effectivement, ça n'est pas du tout déterminant. Voilà. En tout cas, on se trompe forcément si on suit simplement la majorité pour s'orienter dans la pensée.